Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 septembre 2014 et si je ne me trompe pas, ceci est la 994e vidéo. Oui. Et ce matin, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un souvenir récent. Suite à une promenade que nous avons faite il y a quelques jours, ma compagne et moi, dans le quartier en voie de gentrification d'Hochelaga, Maisonneuve, et où nous avons vu beaucoup de pauvres, d'itinérants, de, de jeunes en train de mendier, quelques prostituées en fin de parcours, en fin de route, parce que personne ne sait au juste qu'est-ce qui arrive après aux prostituées quand elles ont terminé leur carrière. C'est simple, la plupart meurent jeunes et le taux de suicide chez les prostituées est le plus élevé de toutes les professions. Alors oui, elles disparaissent sans laisser de traces. Et celles que nous avons croisées dans ce quartier, malgré tout déshérité de Montréal, eh bien, étaient fort mal en point. Certaines d'entre elles, extrêmement malades, c'était visible. Pas besoin d'être un grand médecin pour voir quelqu'un qui est en train de mourir. Et visiblement, elles ne manquaient pas de clients, cependant. Il y aura toujours des hommes prêts à payer pour l'avilissement des femmes. Leur jouissance personnelle, ils la trouvent dans l'avilissement. Il faudrait réfléchir à ces questions-là, mais ce n'était pas tant mon propos aujourd'hui que de vous parler de prostitution. Alors, il y a quelques années, donc, attendez, je vais vous raconter deux anecdotes qui sont liées à une réflexion que nous faisions, mon ami Édouard Finn et moi, hier. En fait, c'est plutôt moi qui lui disais ça, car il y a quelque chose chez moi. Je suis incapable, en fait, je vais vous dire le fond de ma pensée ici. Je suis absolument incapable d'envier les riches, d'envier les privilégiés, d'envier les nantis. Je vois dans chacun d'entre eux un itinérant, un mendiant, un pauvre. Je vois dans chaque riche un pauvre. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Et d'où me vient cette impression-là, qui est très, très ancrée chez moi? Je ne saurais trop dire. Mais assurément, je suis à même de constater qu'au fond, le véritable travail de mascarade de la richesse consiste à se dissimuler à lui-même et à nous-mêmes, au fond, la misère humaine, la difficulté de vivre. Je vous dirais, pour faire simple, là, les riches nous font croire qu'ils vont mieux que nous, au fond. Qu'ils vont mieux que nous. Je dirais pas qu'ils sont mieux que nous, mais qu'ils vont mieux que nous. Qu'ils sont plus heureux, autrement dit. Mais je n'en crois rien. Un sacré problème, ça, hein, quand on décide de devenir riche, puis de penser que finalement, le désir de richesse ne consiste finalement qu'à tromper les autres dans notre bien-être. La quête peut être assez ardue. Alors oui, je vois dans chaque privilégié, et je m'inclus là-dedans car je suis un privilégié, au fond un être précaire, un être en manque, un pauvre finalement, un pauvre d'être, pauvre de mots, pauvre de sens, pauvre de vie, pauvre de tout et privé de tout. Un être en manque permanent.
Et ce manque-là, il nous creuse inlassablement. Il nous gruge, il nous ronge. Et on se tient debout, à l'instar de ces termitières, mais qui auraient été désertées par les termites elles-mêmes. On tient debout, mais à l'intérieur, un être a déserté. Alors je sens ce manque d'être chez tous les privilégiés que je côtoie, en m'incluant moi-même. Alors je vais vous raconter deux petites anecdotes. Lorsque nous étions enfants, justement dans ce quartier contigu à celui d'Hochelaga Maisonneuve, qu'on appelait autrefois le Faubourg Amlas, et que les fonctionnaires ont rebaptisé Centre-Sud, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est sa localisation géographique. Eh bien, nous partions en bande de 7 ou 8 enfants, d'environ 7-8 ans, et nous partions de l'Est, et nous allions à Outremont, et nous allions à Westmount. Je ne crois pas aujourd'hui que les enfants vont ainsi en bande et qu'ils font du tourisme dans leur propre ville. J'ai cette impression-là que malgré que Montréal est une ville ouverte, qu'il y a des frontières invisibles entre chaque quartier et qu'il ne viendrait pas à l'idée aux enfants d'aujourd'hui, de mon quartier natal, d'aller déambuler dans les quartiers riches pour aller voir comment vivent les autres, que nous appelions à côté, les gens de l'autre côté de la montagne. On savait qu'il y avait des gens qui ne vivaient pas comme nous, qui vivaient différemment de nous. Et régulièrement, nous partions en bande aller se balader du côté des nantis. L'autre souvenir, il y a quelques années à peine, j'ai passé la Noël dans un centre à la fois de désintoxication et de réhabilitation, je trouve pas d'autres mots. C'était pas pour moi. J'allais pour rendre visite à une personne qui m'est chère. Et évidemment, ce centre-là était, quand j'y repense, les pensionnaires, ils vivaient dans des conditions plutôt honteuses. Plusieurs dans une même chambre, un bâtiment délabré, surpopulation. Et je ne suis pas sûr que les thérapies qui y étaient pratiquées étaient appropriées aux besoins des gens qui s'y trouvaient. Mais j'ai passé la Noël parmi eux et je m'y sentais bien. Justement parce que ces gens-là qui sont dans l'extrême précarité, contrairement aux privilégiés, ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes, ou si peu, et ne peuvent pas nous mentir à nous-mêmes non plus. Ils sont dans le simple, ils sont dans le vrai, ils sont dans l'extrême difficulté qui est au fond la véritable condition de chacun d'entre nous. Peu importe nos richesses, peu importe nos biens, peu importe nos acquis, peu importe notre réputation, peu importe ce que nous avons accompli dans cette vie, nous sommes condamnés à la disparition. Nous sommes condamnés à voir nos œuvres s'envoler au vent. Nous sommes condamnés à les rejoindre une sorte de néant qui pourrait être bienveillant, qui sait. Alors, l'une des personnes qui se trouvaient là me racontait que ses parents possédaient une fromagerie dans les cantons de l'Est et qu'elle mangeait sans arrêt du fromage en grains. Et qu'elle était devenue obèse. Et qu'elle avait tenté de se suicider. Mais que
sa tentative de suicide par pendaison avait échoué parce qu'elle était trop lourde, la corde avait cassé. Suicide raté pour cause d'obésité. Elle racontait ça avec un certain détachement et avec un peu d'humour, il va sans dire. On riait jaune, comme on dit. Alors, nous étions donc entourés de tous ces gens vulnérables dont ce centre de thérapie représentait la dernière chance de réinsertion sociale, la dernière chance de se retrouver une petite place à l'intérieur de cette société qui est la nôtre, très individualiste, très compétitive, comme vous le savez. Et je me sentais bien parmi eux. Je me sentais comme un des leurs, finalement. Alors, ce sentiment-là de précarité, au fond, ne m'a jamais quitté. Voilà. Voilà, voilà. Faut pas tomber dans le panneau. Oui, les nantis, les privilégiés dont je suis, vivons mieux que les autres, en apparence du moins. Au fond, nous sommes tous des itinérants sur cette terre. Nous sommes tous des exilés dans le monde de la vie. Tel est mon sentiment. Cependant, ça ne m'empêchera pas d'œuvrer de mon côté à améliorer le sort de mes compagnons d'infortune. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Faites attention aux gens qui vous aiment. Je ne connais pas d'expérience plus cuisante que le désamour. Merci. Portez-vous bien.